Si je voulais résumer, je dirais la guerre froide s'est terminée officiellement en 91 avec la disparition de l'URSS. La guerre froide continue sans dire son nom en repoussant de façon sournoise les frontières de l'OTAN et de l'Europe en direction de l'Ukraine. En 2004, on tente le coup, c'est-à-dire qu'on essaye d'installer un pouvoir pro-occidental. Monsieur Poutine réagit. Ah, désolé de piquer un peu le travail de Monsieur Berkoff, mais là, faut demander une preuve ou des sources ou des choses comme ça, parce que sinon, c'est toujours une révolte suivie d'une élection, quoi. Bon. En 2014, nous recommençons et nous réussissons. C'est-à-dire l'Ukraine passe dans le camp occidental. Ah, pardon, je repique encore votre travail, hein, mais là, faut encore demander des preuves ou des sources, hein, parce que sinon, c'est toujours une élection, quoi. Même s'il reste neutre, même s'il reste neutralisé, même s'il n'a pas le droit de rentrer dans l'OTAN, il n'est plus dans la mouvance de la Russie. Les Russes font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils prennent la Crimée, qui est peuplée en grande majorité de Russes. Bon, n'importe quel dirigeant digne de ce nom aurait fait d'ailleurs la même chose. Ça n'a rien de particulièrement russe. Une production pour la Troisième Guerre mondiale et FISA présente Une vision du monde par Gérard Chalian. Bon, déjà là, côté de la Russie, le boulot il est pas bien fini, hein. Il y a encore des bouts là au Kazakhstan qui sont russes là, faudrait vite fait les annexer. Qu'est-ce qu'il attend Poutine là? C'est normal pourtant. Regardez la carte là au nord là, il y a plein de régions russophones. Donc ils reviennent à la Russie. Allez, hop, on fait une demande d'annexion là, ou une invasion, j'en sais rien. Tout ce qui est vert un peu moche là, bam, c'est russe maintenant. Bosnie-Herzégovine, bah alors eux, non mais n'importe quoi. Il y a 34% de la population qui est serbe quoi. On peut voir sur la carte que les Serbes là, ils sont en bleu là, ils sont en majorité dans plusieurs régions. Donc bon, j'attends la demande d'annexion de la Serbie là, ou la déclaration de guerre, j'en sais rien, ils se débrouillent. Ah, d'ailleurs, en orange aussi, c'est la majorité croate. Donc pour ce pays, ça fait déjà deux demandes d'annexion là, ou deux déclarations de guerre en attente, hein. Donc bon, normalement, comme il dit, n'importe quel homme censé d'État devrait faire ça. Donc ben, c'est parti les gars, annexion, guerre, dépêchez-vous. Ah bah de toute façon, il y a des Serbes en Croatie aussi, donc comme ça la Serbie elle peut faire la demande d'annexion des régions des deux pays en même temps, hein, ça ira plus vite, hein. Voilà, là, tout ce qui est bleu là, c'est serbe, donc qu'est-ce que ça fout là? On comprend rien. Allez, ça dégage, c'est serbe maintenant. Allez, on continue là, allez hop. En Macédoine du Nord, là, regardez, il y a tout le nord là, c'est d'origine albanais. C'est en marron là, donc c'est pareil, demande d'annexion par l'Albanie, et c'est parti quoi. Allez hop au suivant. Bon, l'Irlande du Nord là, au Royaume-Uni là, je comprends rien ce qui est fou là. Vous voyez là, tout ce qui est vert, c'est les endroits où les gens ils se considèrent irlandais. Donc annexion par l'Irlande tout de suite. Vous comprenez rien ou quoi, merde? En Slovaquie là, tout le sud c'est des Magyars là. En gros c'est des Hongrois. Donc allez, paf, la Hongrie là. Annexion ou invasion? Bim bam pouf boum boum boum, allez hop là. Non mais on va jamais s'arrêter quoi. Ils foutent quoi les dirigeants à pas demander des annexions tout le temps en menaçant l'autre de guerre? C'est normal quoi, tout le monde devrait régler comme ça en Europe et ça irait bien mieux quoi. N'importe quel dirigeant digne de ce nom ferait pareil. Bon alors là il y a deux trucs que je comprends pas là. La Chine et la Corée là, mais pourquoi est-ce que c'est des pays qui sont coupés en deux? Qu'est-ce qu'ils foutent ces cons là? Pourquoi il y a deux Chines? Pourquoi il y a deux Corées? Mais pourquoi est-ce qu'ils demandent pas l'annexion? Allez, la Chine elle demande l'annexion de Taïwan, et puis bah la Corée, bon j'en sais rien, ils se démerdent, il y en a un qui se met d'accord avec l'autre pour l'envahir quoi. Et puis c'est parti. Non mais je vois pas ce qui pourrait mal se passer quoi, ça nous plongerait pas du tout au bord d'une guerre nucléaire. Bon, n'importe quel dirigeant digne de ce nom aurait fait d'ailleurs la même chose. Oh ta gueule.